Bonjour, voilà, je vous propose de parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu original, un projet de rencontre sur des lieux physiques. On se voit beaucoup sur YouTube, j'ai posté beaucoup de vidéos ces derniers mois, ces 2 dernières années, en philosophie, en médecine chinoise, sur la question du jeûne aussi. Bon, euh, je repars, vous le savez peut-être, pour une deuxième thèse de doctorat sur le pouvoir absolu en Chine, hein. Et ce dialogue, qui pour le moment n'a pas lieu, mais qui sera à l'agenda du XXIe siècle, on va le vivre, ce dialogue entre l'idéal de la démocratie libérale, euh, qui fait tant palpiter le cœur de l'Occident, et un nouveau projet, hein, un contre-modèle qui est celui que la Chine a proposé au monde. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Eh bien, je crois que c'est trop tôt pour répondre à cette question. Je crois que ce qu'il faut d'abord faire, c'est essayer de comprendre. Et c'est pour partager une réflexion là-dessus, une réflexion que je mène sous la direction d'Emmanuel Renaud, professeur de philosophie politique à Paris, Nanterre, hein, qui a bien voulu accepter de diriger mon travail. Et très humblement, gratuitement, mais assidûment, régulièrement, je souhaite me mettre à disposition d'un petit groupe de travail. En fait, je suis surtout à la disposition de ce travail hein, qui m'obsède. Et je pense que c'est intéressant d'en parler concrètement. Voilà, mon directeur est à Paris, même si on peut faire des échanges par Skype. Ça ne vaut pas le plaisir de partager de vive voix autour d'un café, ici ou là, une réflexion, voilà, que je construirai moi de mon côté, hein, qui sera toujours construite, puisque l'objet d'une thèse, c'est quand même de mettre en ordre un certain nombre d'idées, d'intuitions, qui ne vont jamais bien loin si elles sont comme ça simplement lancées en l'air. Il faut arriver à les organiser. Et c'est ce travail d'organisation que je suis en train de faire et que je vais faire pour encore au moins 1 an et demi. Voilà. Jusqu'à la soutenance de cette thèse. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous habitez dans la région aixoise, Marseille, Salon, on peut imaginer différents lieux. Le même sujet peut se traiter plusieurs fois, hein, puisque forcément, bon, moi je rumine, hein, je rumine, il faut mastiquer plusieurs fois les mêmes questions, essayer de bouleverser parfois même complètement la manière de reposer une même question, varier les angles d'attaque, les argumentaires, parfois un détail historique ou étymologique peut complètement bouleverser une réflexion. Je pense à ce que j'ai découvert hier de l'étymologie du mot dictature, hein, et qui n'a, enfin pour ce que j'en ai découvert hier, rien à voir avec ce qu'en avaient déjà dit les Grecs et les Romains, puisque la dictature c'est une forme de gouvernement qui existait déjà du temps des Grecs et des Romains. Bon, bref, on peut faire parfois des petites découvertes à l'occasion justement de ces échanges qui peuvent être très enrichissantes, hein. Donc j'invite tout le monde. Je dirais comme Feyerabend qui a invité, vous savez, le grand épistémologue, qui a invité tout le monde à lui écrire. Si vous avez une idée, quelle qu'elle soit, envoyez-la moi. Elle m'intéresse, même si c'est une idée qui peut vous sembler extravagante ou décousue. Si elle vous parle, si elle vous accroche et que vous les jugez dignes d'être posée et digne de réponse, eh bien, moi tout m'intéresse. Voilà, c'est dans cet esprit-là, sans salamalek de rituel, hein, vous voyez ce que je veux dire, sans obligation d'assiduité aussi, vous venez une fois, vous venez pas la fois suivante, peu importe. Ne vous sentez contraint à rien,
comme d'habitude, et comme très souvent pour ce que je propose, c'est gratuit. Hein, voilà. Donc, vous savez qu'on va se retrouver une semaine du 10 au 16 août, gratuitement, avec un ami, Cédric Léger, un haut gradé de Taijiquan, avec lequel on va proposer pendant une semaine aussi aux Ors, hein, donc la station de ski des Ors dans les Alpes, aux Ors 1850, une semaine de pratique, de taiji, du qigong avec moi, de la calligraphie, de la philosophie, voilà, gratuitement, simplement pour être à 1850 mètres d'altitude, entre gens bien, si vous me permettez, pour passer un bon moment, quoi, tout simplement, et échanger, faire phosphorer nos cerveaux, et voilà. C'est gratuit, il vous suffit de prendre contact auprès de l'office de tourisme de la station pour vous réserver quelque part une chambre, ou bien camper en plein air comme vous voulez. Voilà, alors pour ces rencontres aixoises autour des questions de philosophie politique, hein, voilà, moi ce que je veux organiser ici jusqu'à ma soutenance de thèse, c'est pas de la philosophie en général, c'est de la philosophie politique. Voilà, un petit groupe, une espèce de think tank indépendant et sans ambition de publication, sans recherche de financement non plus. C'est vraiment c'est un appel, hein, c'est une bouteille à la mer, si vous voulez, dans l'esprit d'Orphée, c'est-à-dire dans l'esprit d'une... Vous savez qu'Orphée fait partie des Argonautes qui ont accompagné Jason à la recherche de la toison d'or. Et il y a chez Orphée ce lyrisme et cet enthousiasme de la connaissance, de la quête. Et c'est ça, simplement, que je voulais parler. Alors on peut appeler ça des rencontres d'Orphée, mais ça fait un peu musical, parce que vous savez qu'Orphée, c'était un si grand musicien que beaucoup de musiciens l'ont récupéré, hein. Mais c'est aussi un grand maître de philosophie. Bon, passons là-dessus, c'est de philosophie politique qu'on parlera essentiellement dans ces rencontres, et au sujet, encore une fois, comme je vous l'ai dit, du grand débat du XXIe siècle. La première conférence que je prévois, dont je n'ai encore ni le lieu ni la date, mais je vous invite à me faire des retours, c'est une conférence sur la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, un thème biblique qui apparaît dans le livre d'Isaïe, mais c'est un thème politique qui a été développé par Hegel, repris par Marx, et à la fin du XXe siècle par un chercheur d'origine japonaise, mais américain, qui s'appelle Francis Fukuyama, et qui a écrit un livre qui a fait beaucoup parler, qui s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme. Alors, sommes-nous vraiment en train de vivre la fin de l'histoire, comme l'affirme ce politologue très sérieux, qui a travaillé pour les néoconservateurs d'abord, et puis pour Obama ensuite, enfin bon, très intéressant tout ça. Mais c'est par cette question-là, hein, je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais c'est par cette question-là que je voudrais commencer. Je vous donne rendez-vous. Je mets dans le descriptif de la vidéo dessous mes coordonnées téléphoniques et mon mail, hein, jerome.ravenet@gmail.com. Tout le monde est bienvenu, encore une fois, c'est gratuit et ce n'est fait pour rien d'autre. Il n'y a pas de demande d'adhésion plus ou moins déguisée à un parti politique quel qu'il soit. Je ne vous lance pas cette vidéo en guise de piège à 2 jours des élections européennes, mais vraiment dans une visée beaucoup plus large. Ça n'empêche pas chacun de militer, mais je crois que avant de militer, il est important et il est surtout très agréable, extrêmement stimulant de penser et de comprendre. Voilà, si ce projet vous parle, n'hésitez pas à en parler vous-même autour de vous, et les petits ruisseaux font les rivières, qui font les grands fleuves.
sans objectif, sans aucun objectif plus ou moins déguisé de prise de pouvoir ou de constitution de parti. Non, il s'agit juste de faire de la philosophie de manière fraternelle, donc gratuitement et librement. Bonne journée à tous, reparlons-en, écrivons-nous, bon week-end à tous.